Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Candide ou l'optimisme, chapitre 21. On aperçut Candide et Martin approchent des côtes de France et raisonnent. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de discuter des sujets et chacun expose son point de vue. On aperçut enfin les côtes de France. Avez-vous jamais été en France, monsieur Martin? Dit Candide. Oui, dit Martin. J'ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où l'on est trop rusé, d'autres où l'on est communément, doux et assez bête, d'autres où l'on fait le bel esprit. Et dans toutes, la principale occupation est l'amour, la seconde, de la médisance, et la troisième, c'est dire des sottises. C'est-à-dire, ce qui caractérise les provinces françaises, alors, c'est d'abord l'amour. Leur principale passion, c'est l'amour ou bien l'occupation. La deuxième, c'est dire du mal des autres, médisance. Et la troisième, dire des sottises. Mais, monsieur Martin, avez-vous vu Paris? Oui, j'ai vu Paris. Il tient de toutes ces espèces-là. C'est un chaos, c'est-à-dire désordre. Et c'est une presse, une foule dans laquelle tout le monde cherche le plaisir. Aux presses, personne ne le trouve. Du moins, à ce qu'il m'a paru. J'y ai séjourné peu. J'ai fui voler en arrivant de tout ce que j'avais. Par des filots, c'est-à-dire par des voleurs, à la foire Saint-Germain. Bien. On me prit moi-même pour un voleur. Et je fus 8 jours en prison. Après quoi, je me fus correcteur d'imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante. Voilà, la canaille, dévalorisons pour parler des personnes, d'accord, d'un niveau, tout simplement bas. Et ici, la canaille écrivante, la canaille cabalante, d'accord, qui se lance dans des controverses. C'est bien. Et la canaille convulsionnaire, convulsionnaire qui exprime leur fanatisme, d'accord, violemment. C'est bien. Il parle des écrivains qui recourent à l'écriture, violente. On dit qu'il y a des gens fort polis dans cette ville-là. Je le veux croire. Alors, pour moi, je n'ai eu curiosité de voir la France. La France. Vous devinez aisément que quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien, d'accord, sur la terre que Mademoiselle Cunégonde. Je vais l'attendre à Venise, c'est-à-dire en Italie, Medinat al-Bunduqiyya. Nous traversons la France pour aller en Italie. Ne m'accompagnerez-vous pas? Très volontiers, dit Martin. On dit que Venise n'est bonne que pour les nobles vénitiens, mais que cependant, on y reçoit très bien les étrangers quand ils ont beaucoup d'argent. Je n'en ai point. Vous en avez, je vous suivrai partout. À propos, dit Candide, pensez-vous que la terre ait été originairement une mer, comme on l'assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau? Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Non plus que de toutes les rêveries qu'on nous débite depuis quelque temps. Mais à quelle fin ce monde a-t-il donc été formé? Dit Candide. Pour nous faire enrager, répondit Martin. N'êtes-vous pas bien étonné, continua Candide, de l'amour que ces deux filles du pays des Orients avaient pour ces deux singes et dont je vous ai conté l'aventure? Pas du tout, dit Martin. Je ne vois pas ce que cette passion a d'étrange. J'ai tant vu de choses extraordinaires qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire. Alors, c'est le côté manichéen de Martin. Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils font aujourd'hui? Qu'ils aient toujours été, menteurs, fourbes, mukhadi'un, perfides, radirun, ingrats, l'homme, brigands, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, qui s'adonnent à la calomnie,
débauché qui s'adonne à la prostitution, fanatique, hypocrite et sot. Voilà, regardez, énumération, c'est une énumération des défauts humains. Et ces défauts, voilà, tout simplement, qui mêlent les gens, voilà, à s'entretuer et d'accord entre eux. Croyez-vous, Desmartins, que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé? Oui, sans doute, dit Candide. Eh bien, dit Martin, voilà, je vais reprendre cette partie, d'accord? Voilà, c'est ça. N'êtes-vous pas bien étonné, continuait Candide de l'amour, que ces deux filles du pays des Orients, avaient pour ces deux singes, et dont je vous ai conté l'aventure? Pas du tout, dit Martin. Je ne vois pas ce que cette passion a d'étrange. J'ai tant vu de choses extraordinaires qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire. C'est le côté manichéen de Martin. Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés, comme ils font aujourd'hui, qu'ils aient toujours été menteurs, fours, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, infidèles, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots. Alors ce sont certains défauts humains qui caractérisent certaines personnes. Alors, et ces défauts mènent, voilà, les gens à s'entretuer entre eux. Croyez-vous, Desmartins, que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé? Oui, sans doute, dit Candide. Eh bien, Desmartins, si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur? Oh, dit Candide, il y a bien de la différence, car le libre arbitre, يعني الإنسان ماشي بحال الطيور ماشي بحال الحيوان. L'insel عنده ديك la capacité de quoi? De l'homme à prendre des décisions par opposition à l'animal. يعني الإنسان كيتميز على الحيوان بلو libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a la capacité de prendre des décisions par opposition à l'animal. Oh, dit Candide, il y a bien de la différence, car le libre arbitre, en raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux. C'est bien. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.